bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude parce que je vais bientôt partir pour quelques semaines en vacances. Enfin, je vais aller voir ma famille avec Léandre et du coup, j'ai pas vraiment le temps de faire de vidéo normale. Du coup, on va faire ma valise ensemble et comme ça, je vais pouvoir vous faire quelques petits updates de vie. Bon, comme vous avez vu là, les derniers jours, dernières semaines, il y a eu un peu moins de vidéos que d'habitude et comme je le disais déjà dans le dernier vlog que j'ai publié, je pars pour quelques semaines voir de la famille et du coup forcément j'ai pas envie de m'embêter avec les vidéos et le montage, tout ça parce que de un, j'ai pas le temps et de deux, je veux aussi un peu profiter de ma famille. Du coup, j'ai réduit un peu la cadence. Mais je sais que vous êtes très compréhensifs face à ce genre de situation. Du coup, voilà, c'est un peu comme si je prenais des vacances, même si c'est pas vraiment des vacances. Enfin, pour moi, c'est pas réellement des vacances. Mais du coup, là, on est un peu avant mon départ et vous devriez voir cette vidéo juste un peu avant que je rentre. Du coup, peut-être que la semaine prochaine ou la semaine d'après, il y aura de nouveau le rythme habituel des vidéos qui va reprendre. Je ne sais pas, on verra ça, je verrai ça en temps et en heure. Du coup, j'ai déjà préparé quelques petites choses. J'ai un tas d'habits ici, ça c'est majoritairement mes habits à moi. Ensuite, j'ai sorti l'intégralité de la garde-robe de mon fils, enfin presque tout, mais du coup j'ai tout sorti. Ici, il y a encore plein de trucs sur l'étendoir, du coup maintenant il va falloir que je vois déjà tout ce que j'emporte, étant donné que je ne veux prendre avec moi que cette petite valise. Comme je voyage en train et que je suis du coup toute seule avec Léandre et Opium, Opium qui, je suis pas sûre, pourra marcher pendant l'intégralité du voyage, je devrais la prendre dans le sac, mais ça je reviendrai là-dessus dans un instant. Déjà, je vais mettre dans la valise mes habits à moi, parce que là je sais ce que je prends et il n'y a pas énormément, puisque du coup va y avoir deux t-shirts manches courtes, un petit top, deux t-shirts manches longues, mon gilet, un pantalon plus du coup celui que je porte et normalement je vais prendre aussi un petit pull quand même. Il devrait faire chaud mais on sait jamais, donc je vais voir si le pantalon il est déjà sec. Du coup là on va partir pour 3-4 semaines, je sais pas encore vraiment combien de temps on part, donc quand je reviens exactement. Et on va aller faire un petit tour, c'est-à-dire que je vais d'abord aller voir ma grand-mère qui habite du coup en Allemagne, mais pas du tout près de chez moi. Du coup on va faire quelques heures de train pour aller la voir. De là je vais aller du coup à Paris. Donc moi j'habite à Weimar. Ensuite, on va voir ma grand-mère qui habite à Dortmund. Et ensuite, on va à Paris voir ma maman. Ensuite, je remonte à Bruxelles voir mon papa. Et je fais le même chemin pour le retour. Du coup, de Bruxelles, je passe par chez ma grand-mère. Et ensuite, je rentre chez moi. Parce que comme ça, de un, ça me permet de voir plein de gens. Hein, ça, c'est déjà super cool. Et en plus de ça, ça me permet aussi de ne pas avoir des trajets de train trop longs. Parce que comme Léandre est quand même encore assez jeune, j'ai pas envie de l'embêter trop avec des trajets de train hyper longs, étant donné que aller de chez moi à chez ma maman à Paris, ce serait 8 heures de train. Et voilà, c'est pas fou. Du coup, je me suis dit que j'allais faire ça comme ça. Et super pratique, j'ai pu faire ça avec un ticket Interrail, ce qui fait que du coup, je peux choisir pendant tout le mois de mai les jours auxquels j'ai envie de voyager. Ce qui fait que je ne sais pas encore vraiment quand je rentre, parce que je peux choisir librement quand est-ce que j'ai envie de rentrer. Donc voilà, c'est très pratique et je suis super contente d'avoir trouvé ça, parce que sinon voyager entre des pays différents et réussir à gérer tous les trains est vraiment une catastrophe. Et la SNCF d'ailleurs, pourquoi est-ce que chez vous on ne peut toujours pas payer par PayPal? Pourquoi est-ce qu'il faut pourquoi est-ce qu'il faut une carte Visa pour payer chez vous au bout d'un moment, genre arriver en 2023 et proposer d'autres moyens de paiement, parce que c'est toujours un peu compliqué de voilà, avec une carte allemande on peut pas payer sur le site, enfin bref, trop bizarre. Donc moi là j'ai mis tous mes petits essentiels, il manque encore mon pantalon, mes sous-vêtements. Je vais mettre aussi le
Enfin, moi, si je vais réussir à prendre ça avec moi, c'est le sac de couchage de Léandre, mais il est quand même très très grand. Ouais, non, ça devrait le faire. Ok, maintenant il faut que je choisisse des tenues pour le petit, parce que je ne peux pas prendre l'intégralité de sa garde-robe, ça va juste être trop. On part 3 semaines, mais comme je vis chez mes parents, je peux laver entre temps, donc je me suis dit que j'allais prendre des habits pour une semaine, c'est-à-dire 7-8 pantalons, une dizaine de hauts, moitié manche courte, moitié manche longue, du coup 2 gilets, peut-être 1 ou 2 pulls, et les affaires de pluie, voilà, qui sont déjà ici, que je vais prendre dans tous les cas. Donc on va mettre ceci, et les bottes. Par contre les bottes, je vais prendre un petit sac pour les mettre dedans, parce qu'elles sont un peu dégueu. Et le pantalon de pluie aussi. C'est la première fois que je pars aussi longtemps avec le petit, je suis un peu débordée par toutes les choses auxquelles il faut que je pense. Vraiment, j'ai repoussé ce moment de faire ma valise le plus loin possible devant moi, étant donné qu'on part demain. Donc vraiment, je m'y prends au dernier moment et je suis un peu stressée parce que vraiment, ça va partir pendant presque un mois. Il n'a encore jamais été ni en France ni en Belgique, du coup pour lui ça va être une première. Bon, il a déjà vu toute ma famille, hein, puisqu'ils étaient là quand il est né, et puis ma maman, il l'a vu à Noël aussi. Donc forcément, il les connaît déjà, mais il n'a encore jamais été en France. Du coup, ça va être la première fois aussi qu'il va voir sa marraine, donc ma meilleure amie, et du coup tous mes amis de France. Donc ça va être la première fois aussi qu'il va entendre d'autres gens que moi parler français. Et je sais pas, ça va être un moment spécial hein, pour nous tous les deux. Ah, là il y a un pyjama, celui-là on va le prendre en tous les cas. Et du coup voilà, moi je voulais vous faire, ça fait 10 minutes que je parle et je vous ai toujours pas fait de première update, alors que cette vidéo devait tourner autour de ça. Du coup, je vous disais par rapport au opium. On a eu une petite frayeur là avec Opium ces derniers jours. Elle a eu ses chaleurs comme d'habitude, voilà là début avril, mais les saignements n'ont pas arrêté et ça s'empirait de plus en plus et elle n'avait pas mangé là depuis 2 jours. Et du coup je suis allée avec elle chez la vétérinaire et elle a fait une échographie, tout ça pour voir un peu ce qui se passait. Et on a remarqué que du coup son utérus était rempli de pus. Voilà, je suis désolée pour les détails un peu gore, mais vraiment c'était, vous voyez sur l'échographie, c'était vraiment tout noir, tout rempli de pus. Et du coup elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'enlever tout ça et que ça passait aussi d'office du coup par une castration. Et voilà, j'étais un peu sur le moment, j'étais un peu choquée parce que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à aller chez le vétérinaire et à recevoir 2 petites pilules et qu'elle aille mieux. Et du coup j'étais un peu sous le choc sur le moment, mais je me suis dit ok, j'ai parlé un peu avec elle et elle m'a dit qu'on pouvait essayer aussi un autre traitement, mais que très probablement à chaque fois qu'elle aurait de nouveau ces chaleurs, on aurait exactement le même problème. Et je me suis dit que ça n'en valait pas la peine quoi. C'était dangereux pour elle, qu'elle à chaque fois elle en souffrait. Du coup je me suis dit on le fait. Et du coup j'ai laissé Opium là directement, je suis directement repartie et le lendemain j'ai pu aller la chercher. L'opération s'est bien passée, Opium va très bien, elle est de nouveau en pleine forme. Là elle a encore quelques petits médicaments à prendre et du coup la semaine prochaine quand je serai chez ma maman, on ira chez le vétérinaire là-bas qu'on connaît aussi depuis des années parce qu'on avait des chats qui devaient y aller aussi. Du coup on va aller le voir lui pour qu'il lui enlève les fils et donc voilà, ça c'était la petite aventure de ces derniers jours. Du coup ces derniers jours n'ont pas été de tout repos et d'ailleurs je suis super contente d'avoir une assurance maladie pour Opium parce que les frais au total ont été de 850 €. Donc j'étais contente quand même que de pouvoir les avancer comme ça sans plus, mais c'est vrai que je suis quand même très contente aussi de revoir un jour cet argent. Donc voilà, ça c'est très pratique ces assurances là. Et du coup moi je ne sais pas faire 2 choses à la fois, je ne sais pas vous raconter des trucs et en même temps réfléchir à ce dont on va avoir besoin. Donc j'ai dit qu'il allait nous falloir 7
7 pantalons environ. Du coup, comme vous pouvez vous en douter, je ne vais pas amener avec moi les couches lavables parce que je n'ai juste pas la place de les amener avec moi. C'est un peu dommage, j'espérais pouvoir les prendre parce que comme je suis du coup chez ma famille, j'aurais pu les laver entre temps. Mais ça ne va pas être possible. Je pense que je vais faire comme à chaque fois que je suis partie jusqu'à présent pour quelques jours chez ma grand-mère. C'est que je prends du coup une ou deux surcouches et puis j'achète sur place des couches jetables et je mets ma surcouche par-dessus la couche jetable. Comme ça, moi, je n'ai pas à voir les couches immondes jetables. Et on a quand même quelque chose qu'on peut changer à chaque fois. Et voilà comment on va faire ça. Et du coup, moi là, je suis de nouveau confrontée à un problème qui est que j'ai envie de prendre trop de trucs. J'ai envie de prendre tellement de choses, mais parce que j'en ai tellement de beaux habits. On va déjà mettre tout ça là-dedans et on va voir où ça nous laisse. Sinon, d'autres petits updates auxquels je pense là, notamment par rapport à YouTube, j'essaye de suivre la cadence. Je sais que je vous parle à chaque fois dans mes vlogs de projets de vidéos que j'ai et ne pensez pas que je vous balance juste des projets de vidéos comme ça à la figure et que ensuite j'oublie et que je ne les fais pas. Je note tout est noté et tout est dans un coin de ma tête et tout est en préparation, mais c'est vrai que du coup si j'ai un peu du mal à suivre le rythme et à essayer de tout faire, donc voilà, ça arrive lentement mais sûrement, mais surtout lentement, donc ayez un peu de patience. Là, les prochaines choses à arriver, ça va être enfin les vidéos sur la DME dont je vous parle déjà depuis super longtemps. J'ai enfin fini l'écriture de la première vidéo, donc la vidéo principale sur ce que c'est la DME, sur comment commencer, tout ça. Celle-là, elle est écrite, il faut encore que je la filme, du coup je la filmerai quand je rentrerai et j'imagine que le montage ne devra pas durer trop longtemps, comme c'est une vidéo qui sera préécrite normalement, le montage devrait se faire assez facilement, donc vous devriez la voir début juin, je pense que c'est réaliste. Et ensuite toutes les autres vidéos que vous m'avez proposées, où je vous ai demandé votre avis, tout ça, ça arrive. Je vous avoue que c'est pas facile en ce moment parce que Léandre dort très bien. Donc vous êtes beaucoup à avoir remarqué que la cadence des vidéos de ces derniers mois a beaucoup augmenté et qu'on a plus de vidéos que d'habitude parce que juste j'ai plus de temps de faire de montage parce que évidemment quand Léandre fait des siestes de 2h30, forcément j'ai plus de temps de faire quelque chose que s'il ne dort qu'une demi-heure. Bien que Léandre dorme bien quand il dort, il est dans une espèce de phase bizarre où il saute très souvent la sieste de l'après-midi. Il refuse juste de dormir l'après-midi. Impossible de le coucher le matin, tout se passe super bien, mais l'après-midi, vraiment un jour sur deux, il ne veut pas aller dormir et du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas envie de le forcer non plus à aller dormir, mais du coup j'ai toute une après-midi, la plupart du temps, une phase d'éveil qui dure au-delà de 6 heures et le soir quand il dort enfin, je n'ai plus aucune énergie de faire quoi que ce soit. Je me pose dans mon lit, je regarde une ou deux vidéos sur YouTube et puis mes yeux et mon cerveau me disent la journée est terminée pour toi aussi. Il est à peine 20h, parfois je tiens jusqu'à 21h, mais voilà, grand maximum. Du coup, voilà, c'est un nouveau rythme à trouver. S'il y a bien une chose que mon fils m'a appris, c'est que je ne devais m'habituer à rien de ce qu'il faisait pendant ses premières années de vie. Parce qu'à chaque fois qu'on a un semblant de rythme qui s'installe, il décide de tout changer ou son évolution fait que du coup il a d'autres besoins, du coup tout est bousculé un peu tout le temps. Au début c'était un peu plus compliqué, je vous avoue que maintenant on s'y fait, donc ça va, ça m'embête pas trop, surtout que quand j'ai des phases où ça ne correspond pas exactement à mes besoins à moi, je me rappelle aussi du fait que si ça a changé, et bien ça rechangera aussi, et du coup parfois c'est des phases qui durent quelques semaines, et c'est quelques semaines dans lesquelles je dois prendre un peu sur moi, et voilà, mais que ça va rechanger, ça ira dans une autre direction, et surtout que là, dans quelques mois, on va passer à un moment de ma vie où je vais avoir beaucoup de temps pour moi, étant donné qu'il va bientôt du coup aller au jardin d'enfants, enfin bientôt. C'est pas le grand mot, on a encore tout l'été à passer
hein, puisqu'il va y aller au mois d'octobre, donc c'est pas tout de suite, mais à partir de là, du coup, du mois d'octobre jusqu'au mois d'avril de l'année 2024, donc octobre 2023 à avril 2024, je vais avoir 6 mois où Léandre sera au jardin d'enfants, donc j'aurai quelques heures par jour, tout dépend du nombre d'heures auquel je vais l'inscrire là-bas. Je pense que ça va être surtout la matinée, et du coup je n'aurai rien d'autre à faire que m'occuper de ma chaîne YouTube. Quoique je vais pas faire que ça, je vais aussi passer mon permis accessoirement, mais je reprends mes études en fait seulement en avril 2024. J'aurais pu les reprendre aussi en octobre, mais je vous avoue que comme Léandre, la crèche, tout ça, c'est nouveau, je voulais pas non plus qu'il y ait cette pression en plus sur lui, que moi j'ai des cours et tout, que lui il doit y aller. J'ai envie vraiment d'être là totalement pour lui. Et en plus avec l'hiver et l'entrée en crèche, les maladies qui vont nous tomber dessus. Donc je pense que pendant l'hiver il sera quand même pas mal de temps à la maison. Mais du coup voilà, j'ai pris pour moi la décision que je reprendrai du coup mes études et mon dernier semestre d'études en avril 2024, et du coup le semestre juste avant ça, je vais me focaliser sur YouTube et voir ce que ça donne, voir ce que ça me fait, parce que j'ai pas du tout envie de passer à être une créatrice de contenu à plein temps. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me tente, parce que je sais que les études que je fais et le métier que j'ai envie de faire me procureraient beaucoup plus de sécurité financière et un cadre beaucoup plus structuré aussi, dont je crois que j'ai besoin qu'une auto-entreprise ne donne pas du tout, étant donné qu'on se gère tout seul et qu'on est responsable tout seul de son travail et de ce qu'on fait et de ses revenus, tout ça. Donc je sais pas, mais je me suis dit pourquoi pas essayer ça pendant quelques mois pour juste voir ce que ça donne, parce que j'ai pas envie dans quelques années de me demander comment ça aurait pu être si j'avais sauté le pas et j'avais décidé de faire ça. Mais du coup ça me permet d'avoir un petit voilà, juste un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Donc ça, c'est ce qui va arriver du coup pour l'automne. Moi, j'ai presque fini donc cette valise. Il me reste encore un peu de place ici, parce que le sac de couchage, je peux bien le tasser pour mettre du coup mon deuxième pantalon. Il faudra encore que je mette ses bottes et ses sandales, et puis nos petites affaires de toilette, et puis je pense qu'on aura tout. J'espère que ce petit moment vous aura plu. C'est un peu différent de ce que je fais d'habitude, parce que j'ai pas du tout réfléchi en amont, donc j'espère que les choses que je vous ai racontées étaient quand même un minimum intéressantes et un minimum aussi cohérentes. Je vous remercie en tout cas d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire parvenir en me laissant un petit commentaire. Je ne sais pas quand est-ce que je publierai la prochaine vidéo, mais normalement dans le courant du mois de juin, ça devrait arriver tranquillement, et d'ici là je vous fais plein de bisous.